On veut savoir si la hype est présente pour le SmackDown Recap dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. SmackDown Recap, on dit... Bah non, faut que j'enlève l'écho. SmackDown Recap, on dit coucou à YouTube. Coucou YouTube. Hein, désolé, hein, 2 fois de suite. Hein. J'ai expliqué le pourquoi de tout ça en live tout à l'heure, mais... Le temps ne me permet pas en ce moment de monter des vidéos incroyables, mais vous aurez en tout cas mes avis sur cet épisode de SmackDown, alors que c'était pas prévu. Ça dit coucou YouTube dans tous les sens, faites coucou à YouTube, bijou YouTube, coucou YouTube, est-ce que c'était bien la pub WhatsApp? Ah, ça aussi si, les pubs, c'est vrai, vous allez avoir des pubs. Nos chers amis, nous sommes réunis pour parler de cet incroyable épisode de SmackDown Live, qui, attention, SmackDown Live, autant en parler maintenant, a fait un petit rating. Alors, la semaine dernière, petit rating hein, pour l'émission de SmackDown qui était passée sous la barre des 2 millions de téléspectateurs après l'incroyable coup de poker et coup de génie de ce bel épisode de Noël qui avait fait plus de 3 millions de téléspectateurs. La semaine dernière, on était repassé sous les 2 millions. Cette semaine, SmackDown nous fait un rating. Autant en parler tout de suite, voilà. On a la possibilité de vous afficher les informations grâce à Lariate_Wrestle. Rating de 2 millions, un tout petit 2 millions de téléspectateurs avec un solide, quand même, 0,5 dans la tranche des 18-49. La première heure a fait un 2 millions 36 000, la deuxième heure 1 million 969 000. Je vois des hashtags Nakamania, puisqu'en effet, il y aura un héros qui se dessinera à l'issue de cet épisode de SmackDown, ce très cher Nakamura Shinsuke, mais également un homme qui a eu une grande soirée, Monsieur Adam Pearce. Nous y reviendrons dans un tout petit instant. Cet épisode de SmackDown va s'ouvrir avec nul autre que la bonne vieille tête de table, Roman Reigns, qui vient au ring accompagné de Jey Uso et de Paul Heyman. Une image qu'on voit très régulièrement à chaque ouverture de SmackDown. On ouvre avec Roman Reigns, on termine avec Roman Reigns. C'est une formule qui fonctionne, puisque c'est en effet la plus grosse star de la promotion. Roman Reigns nous précise que la semaine dernière, il a eu des démêlés qui n'étaient pas prévus avec Kevin Owens. Mais il a été obligé, tu vois, de régler une bonne fois pour toutes les comptes de Kevin Owens qui avait exigé un combat contre Jey Uso qu'Adam Pearce lui a donné. Donc Roman Reigns n'est pas content, il va vouloir justement s'en prendre à ce bon vieux Adam Pearce, parce que Roman Reigns est pas le mauvais gars dans l'histoire. Si Kevin Owens est à la maison, enfin il a été d'abord à l'hôpital puis à la maison sans pouvoir nourrir sa famille, c'est pas de la faute de Roman Reigns, c'est de la faute d'Adam Pearce qui accepte tout et n'importe quoi. Donc Adam Pearce vient ici au ring. Et il va se passer un truc que j'ai trouvé très très chouette, petit détail, toujours dans l'importance de donner, j'ai l'impression, du réalisme. Ce qui se passe quand Roman Reigns est dans le ring, ce qui est tout l'inverse, tu vois, des storylines avec le film, dont Brune des Malkins, etc., où là, la suspension d'incrédulité est très complexe, en tout cas me concernant. Avec Roman Reigns, on est dans le réalisme. Roman Reigns exige la présence de la figure d'autorité Adam Pearce au ring, et Paul Heyman exige, tu vois, auprès des mecs derrière, tu vois, backstage, qui doivent passer les informations, tout ça, tu vois. Il est où Adam Pearce? Roman Reigns réclame Adam Pearce, attention. Et j'ai trouvé que juste ce petit passage était super. Adam Pearce va se pointer. Il a peur de se faire engueuler. Mais Adam Pearce, il va essayer de se justifier. Il va dire, attendez, Roman Reigns, moi je fais mon travail, je viens pas ici pour vous manquer de respect. Et pourtant, Roman Reigns, il est pas dans un mauvais mood. Il fait, j'en veux pas à Kevin Owens. Kevin Owens, c'est un bon gars, je l'aime bien, il est tenace. Mais à cause de décisions comme toi, de ce que tu fais, Adam Pearce, il peut plus nourrir la famille. Et ouais. Alors que moi j'aime tous les gens backstage, j'aime tout le monde ici. Adam Pearce, est-ce que tu me prendrais pas pour un con? Est-ce que t'insinuerais pas que je suis stupide? Quand tu dis que tu penses prendre des bonnes décisions, est-ce que tu insinues que c'est Vince McMahon qui est ton supérieur, qui prendrait ses décisions au-dessus de toi et qui serait lui stupide? Non, s'il y a bien quelqu'un de stupide ici, c'est toi Adam Pearce. De prendre de telles décisions qui mettent en cause la santé d'un catcheur. Et il parle de Kevin Owens, qui est à la maison. Peut pas revenir. Toujours très bon dans le choix de ses mots, Roman Reigns, pour mener la discussion, mener la barque et embarrasser ce bon vieux Adam Pearce qui cherche partout un endroit, un échappatoire pour se barrer. Et je constate quoi? Tu mets en place un gauntlet match? Un gauntlet match pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat que je détiens? Moi? Attends. Mon petit Adam. C'est moi qui prends les décisions ici. Mais oui, c'est comme ça que ça. Tu prends pas de décision pour moi, c'est moi qui vais choisir mon adversaire. Tu veux prendre des décisions. Tu veux savoir ce qui est de mieux pour le business que moi
Tu me fais pas confiance? Moi, je prends des bonnes décisions. Adam Pearce, il sait absolument plus où se mettre. Il fait tiep, il fait de la peine. Et de toute façon, Adam Pearce, il fait de la peine depuis qu'il a été nommé la figure d'autorité la moins autoritaire du monde, parce qu'à chaque fois qu'il prend des décisions, ça part en couille, etc. Voilà. Adam Pearce, il a pas non plus une énorme autoritaire, mais j'ai de la sympathie pour lui. Sachez-le. Et là, le voir se faire un peu bolos par Roman Reigns, qui fait un petit peu les kites, tu vois, dans la cour de récré, c'est complexe. Et il est pas content, Roman Reigns. Il est pas content. Il va même agripper par le collet ce bon vieux Adam Pearce, et c'est Paul Heyman qui va demander très calmement à Roman Reigns, tu vas de se détendre. Et Roman Reigns, il va écouter Paul Heyman encore une fois, il va se détendre, il va quitter le ring, et il va laisser, tu vois, réfléchir Adam Pearce sur un truc, un petit détail qui a été glissé pendant la promo. Alors, si tu veux prendre les décisions, t'as qu'à te foutre, toi, dans le gauntlet match. T'as pas envie de briller, t'as envie d'être la star, t'as envie de prendre les décisions et d'être la star, de savoir ce qu'il y a de mieux pour le business. Fous-toi dans ce gauntlet match. Il veut pas, bien entendu, Adam Pearce, il a mis fin à sa carrière il y a 6 ans, à la Ring of Honor. Et là, désormais, il a un tout nouveau statut au sein de la compagnie. Premier segment, en tout cas, assez intriguant. Excellente delivery à tous les points, à tous les niveaux, encore une fois, de Roman Reigns, qui était cool. Et Adam Pearce, qui montre, j'ai l'impression, vraiment un nouveau visage aussi. La manière dont on joue une figure d'autorité chez WWE, c'est le mec qui veut bien faire. Il a peut-être pas toutes les armes en main pour bien faire. Et son plus gros boulot, c'est de pouvoir gérer les égos de chacun. Et les espèces, tu vois, d'influence politique des uns et des autres. Et on sait bien entendu que Roman Reigns, c'est une énorme influence politique, que Paul Heyman sait tirer les bonnes ficelles, et on reparlera des ficelles dans un tout petit instant. Excellente promo pour ouvrir le show. Juste après, Apollo Crews affronte Big E. Il y a eu plusieurs matchs annoncés, on y reviendra, mais Apollo Crews affronte Big E. Alors, j'ai un toute petite remarque à faire sur ce match. Alors, c'est bien d'avoir fait Big E contre Apollo. Bon, pourquoi pas. Moi, j'aime bien. C'est en logique, en suite logique avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Où Apollo, il a dit j'aimerais bien avoir une chance pour t'affronter Big E. Big E voulait être un fighting champion. Ok, on fait le match. Pas de souci. Ça va durer, je crois, la première partie de ce match, parce qu'elle va être en 2 parties. Ça va durer précisément 3 minutes. Et Apollo va réussir une superplex sur Big E. Il va y avoir un double barrage des jambes, tu vois, à la fin d'une superplex, un truc qu'on voit souvent. L'arbitre va compter 3, mais à ce moment précis, les 2 catcheurs ont les épaules au sol. Alors, sur le plan là que je vous montre, pour Apollo Crews, c'est pas les plus évidents, mais les 2 catcheurs ont les épaules au sol. Ça va partir directement au pub, et en retour de pub, l'arbitre va devoir prendre une décision. Parce que les 2 catcheurs vont se regarder, qu'est-ce qui se passe, etc. Big E, en toute logique, et il reste champion intercontinental puisqu'il n'a pas été vaincu. Apollo veut pas que ça en reste là. Il challenge Big E, tu vois, à recommencer le match, à lui donner ce qu'il mérite parce que il l'a clairement pas battu. Big E, puis quand même en 3 minutes, il a eu très très chaud au cul, Big E. Et Apollo, il lâche pas l'affaire, il met une énorme gifle à Big E. Et Big E, pour lui, c'est le signal. Ok, on est reparti. 2 minutes plus tard, Big E gagne le match. Big ending. Apollo est passé pour le roi des cons. Il y aura un segment dans SmackDown Talk où Paul Heyman va expliquer à Apollo Crews à quel point il est passé pour un con après ça. Excellente promo à Talking Smack. On se la matera si vous voulez après, ou je vous encourage vraiment à la voir. Adam Pearce, il est au téléphone. Bon, ça pue du cul hein, pour Adam Pearce vis-à-vis de Paul Heyman, mais c'est pas l'information principale. Adam Pearce va recevoir ce qui semblerait être la nouvelle adjointe du General Manager, nul autre que Sonya Deville. Et oui, Sonya Deville qui est revenue la semaine dernière alors qu'on s'attendait à un retour de Seth Rollins. Seth Rollins, vu qu'on verra pas du tout de cet épisode d'ailleurs, toujours pas revenu. Sonya Deville en fait est revenue chez WWE, non pas pour avoir un rôle de catcheur, mais pour avoir un rôle de figure d'autorité. Et attention, elle veut apprendre des meilleurs, et le meilleur c'est Adam Pearce. Et Adam Pearce, tu sais, il prend le compliment, tu vois, un petit peu... Il est sympa. Il est tellement... Franchement, t'as pas envie d'aller boire un verre avec Adam Pearce? Il a l'air tellement sympa, il veut, tu vois, dire à Sonya Deville, voilà comment ça se passe, tout ça. Assez intriguant, quoi qu'il en soit. Petite interview backstage où Bianca Belair, normalement, doit se faire interviewer pour révéler sa participation au Royal Rumble. Bah, figurez-vous qu'elle va être tout de suite interrompue par Bayley, qui elle aussi annonce sa participation dans le Rumble. Elles vont se lancer quelques petits noms d'oiseaux. Bayley va lui demander, au fait, l'année dernière, t'as éliminé combien de personnes du Rumble? Bianca Belair, elle lui dit, je crois que c'est 8. Et Bayley lui a dit, mais moi tu vas pas éliminer, c'est normal, t'étais pas dans le match. Enfin bref, hein, on tisse des choses toujours et encore. Bianca Belair qui a toujours pas battu Bayley. Bayley a battu Bianca Belair, il n'y a pas eu de rematch. Bianca Belair qui d'ailleurs est, selon les sites de Paris Sportif, Paris Sportif, pardon, la favorite
pour remporter le Royal Rumble. Je sais pas si c'est un avis que vous partagez, mais on ira voir si vous voulez un petit peu plus tard dans ce live les cotes des favoris pour les Royal Rumble actuels. Il y a un magnifique petit doc qui est balancé de Sport Illustrated qui annonce les 10 catcheurs de l'année de classement, nul autre que Sasha Banks, qui serait la lutteuse de l'année 2020. Lutteur et catcheur confondus, hein, c'est lutteuse et catcheur, et lutteur. John Moxley en numéro 2, Drew McIntyre en 3, Tetsuya Naito en 4, Omega en 5, Bayley en 6, Yoshirai en 7, Kota Ibushi en 8, Roman Reigns en 9, et en 10e position, Eddie Kingston. Ah ouais, pas mal. Carmella en profite pour réagir, et Carmella rappelle à Sasha Banks qu'elle est plus talentueuse qu'elle. Je crois qu'il n'y a rien de plus. Petite promo RS. D'ailleurs, petite information, petite note, aucun match féminin pendant tout cet épisode de SmackDown. Les filles sont pas restées très fortes. Il y a un petit tank féminin qui arrivera un petit peu plus tard. Très important. Ah, passons à ce match pour les championnats par équipe de SmackDown. Les Street Profits défendent contre Robert Roode et Dolph Ziggler. Une histoire qui a commencé déjà depuis quand même pas mal de temps. On a bien compris que dans les Street Profits depuis des mois qui sont à l'écran, même depuis que l'équipe existe, que le projet, c'est Montez Ford. Et qu'Angelo Dawkins, il est là, c'est le Tucker de Otis. On a vu qu'Otis, en plus, ça n'a pas non plus explosé tant que ça. Tucker, il est plus rien du tout. Angelo Dawkins, si j'étais lui, je prierais pour que cette équipe dure le plus longtemps possible. Parce que WWE, ils en peuvent plus. Tout est pour Montez Ford. Et toute la construction du match, c'est Montez Ford. C'est Montez Ford qui, la semaine dernière, s'est fait casser la gueule dans un angle, où ils étaient dans le ring, ils ont fait une promo in-ring, ils présentaient leurs vœux, tout ça, ils se sont fait casser la gueule, et Montez Ford s'est fait ruiner la jambe. Il va y avoir un rappel dans ce match où on va ruiner la jambe de Montez Ford, et même quand Angelo Dawkins est dans le ring et qu'il catch, il y a sans arrêt des plans sur Montez Ford en train de souffrir. Attention, dans l'idée de l'histoire du match, c'est génial. Mais pauvre Angelo Dawkins, enfin, il est totalement secondaire. Incroyablement secondaire, le pauvre. Donc toute une phase de hit sur Angelo Dawkins, Montez Ford va faire le hot tag. Ça change, ça casse un petit peu la construction qu'on a vu habituellement des combats de Street Profits. Donc attention, je vais pas non plus râler là-dessus. Montez Ford a le relais, il est hyper résistant. Il va avoir des nearfalls à gogo. Super nearfall d'ailleurs sur une espèce de X-Factor porté de la 3ème corde de Dolph Ziggler, puis d'une superbe Fisherman Suplex de Bobby Roode. Il est construit très fort. Il va malheureusement succomber à la fin après une espèce de combinaison, un Spinebuster avec un zigzag. On a des nouveaux champions chez WWE dans la division tag de SmackDown, Dolph Ziggler et Robert Roode, qui l'ont emporté. Dawkins n'était plus là pour faire le save. Dawkins, il s'est juste fait pousser sur les barricades, il a fait dodo pendant de nombreuses minutes. Il a beaucoup dormi, Dawkins, malheureusement. C'est pas le projet. C'est absolument pas le projet. Dawkins, c'est triste. Parce qu'il est solide, Dawkins. J'aime bien Angelo Dawkins. Je suis un peu triste que cette attention soit autant concentrée sur Montez Ford, qui va être une grosse star, hein, bien sûr, mais qu'on n'enterre pas Dawkins, pour autant, s'il vous plaît, soyez mignons. Tout a tourné autour de Montez Ford. Victoire de Dolph Ziggler et Robert Roode, j'ai pas de problème là-dessus. Le match était chouette. Sonya Deville, elle dit à Adam Pearce, c'est bien, on a des nouveaux champions. Et d'ailleurs, Adam Pearce, il fait, t'as vu, c'est bien booké, c'est bien écrit, on a des nouveaux champions. Ça va permettre, tu vois, d'autres perspectives. Et ils sont en train de pronostiquer, tu vois, des futurs aspirants au championnat par équipe. Sonya Deville, elle fait, c'est bien, on pourrait essayer de partir avec Otis et Chad Gable, pourquoi pas. Et Adam Pearce, il fait, il faudrait peut-être redonner une chance aux Street Profits, qu'ils aient droit à leur rematch. Et Sonya Deville, c'est très discret, va dire, ou alors, on peut ramener des légendes. La reine des trolls. Bravo. Ah bah attends, elle mérite une fanfare. Mais fanfare pour Sonya Deville. La meuf, elle a balancé au plus grand des calmes et tu sais quoi, et sur ramener des légendes. Boum. Elle est interrompue malheureusement. On pourra pas avoir la suite, on sait pas quel est le fond de sa pensée. Même elle, le smile, elle arrive pas à se retenir. Il y a Paul Heyman qui arrive. Paul Heyman, il est honoré de rencontrer Sonya Deville. Oui, Sonya Deville, c'est un plaisir. Avoir des positions hautes, etc. Mais j'arrive à adresser à Adam Pearce. Donc Sonya Deville, elle se barre. Adam Pearce. Tu sais, Adam, je t'aime bien. T'es un bon mec. C'est vrai. T'es quelqu'un de génial, mon petit Adam. T'as bien compris que tout à l'heure, j'ai retenu, hein, tu m'as vu retenir Roman Reigns, hein?
On voulait pas que ça se passe mal. On a vu ce qui s'est passé justement quand quelqu'un s'était mal comporté avec toi. Braun Strowman, il est pas encore revenu, il a été suspendu, tout ça. Donc, hein, t'as bien compris que j'étais là quand même pour ton bien. Mais dis-moi, mon petit Adam, je te connais depuis longtemps. Ton rêve, ça a toujours été d'être un catcheur chez WWE, mais tu l'as pas été. Et il a eu quand même une carrière plutôt solide. On en reparlera dans un petit instant de la carrière d'Adam Pearce dans le ring. Et aussi de ses positions, parce que Adam Pearce, il faut le savoir, de 2008 à 2010, c'est lui qui est en charge du booking de Ring of Honor. Et c'était une bonne période. Chez Ring of Honor, 2008-2010, c'est le début de l'arrivée, tu vois, du produit télé. Bon, après, c'est Delirious pendant 10 ans. Bon, c'est toujours pas fini, c'est toujours Delirious qui a la tête. Mais Adam Pearce, il a quand même fait un beau boulot, tu vois, de producteur et de scénariste, en tout cas à cette période-là. Donc tu vois, des points communs, mais... Et ton rêve, c'était pas d'être là avec un costard et faire la figure d'autorité, ton rêve, ça aurait été d'être catcheur. Alors, mon petit Adam, sache une chose. Tu sais que j'ai de l'influence, moi aussi, voilà. On citera pas de nom. T'as pas dit Vince McMahon, par exemple, voilà. Tu sais que j'ai de l'influence, alors, ce soir, je vais te donner l'opportunité de vivre un rêve. Tu es dans le Gauntlet Match pour avoir une opportunité pour devenir champion universel. Et Adam Pearce, en effet, il évoque, tu vois, le truc du conflit d'intérêts, mais quand t'es dans la position, tu vois, de la figure d'autorité, mais qui a jamais mis en avant son propre profit, il a toujours été clean, il se laisse séduire par l'incroyable embobineur qui est Paul Heyman. Adam Pearce sera dans le Gauntlet Match, ce qui, à mon niveau, tu vois, quand j'ai vu ce SmackDown, je me suis dit, à ce moment-là précis, c'est scellé. Adam Pearce va gagner le Gauntlet. Sinon, il n'y a aucune raison qu'on l'ait foutu dedans, à part qu'un autre catcheur lui casse la gueule, et fasse le job pour Reigns, et qu'on construise un babyface derrière. Et vu que le Gauntlet Match il rentre en dernier, j'ai fait, ça pue le truc, ils vont faire la figure d'autorité contre Roman Reigns, pour nous rendre Roman Reigns encore plus détestable. Alors jamais ils disent Up Next, Gauntlet Match, avant ça, parce que dans le Gauntlet Match, j'ai oublié de dire, il y a Baron Corbin, Rey Mysterio, Daniel Bryan, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura. Cesaro est pas resté fort. Voilà, Nakamura et pas les autres. Petite promo backstage, un petit peu rigolote, avec nos bonnes amis du Riot Squad. Riot Squad, la semaine dernière, elles ont gagné un match contre Tamina et Natalya, alors que Billie Kay manageait Tamina et Natalya, mais Billie Kay, elle s'est rendu compte que Natalya et Tamina, ça marchait pas du tout en équipe, elle a commencé donc de se faire à manager le Riot Squad, en plein match. Elle a dit, tiens, je change de camp. Et Billie Kay, elle demande une place dans le Riot Squad. Elle fait, hé, votre duo, là, on pourrait faire un squad. On pourrait faire un trio. Hein, vous m'acceptez? Dites, je peux venir avec vous. Je peux venir avec vous. Je peux venir avec vous. Et, tu sais, on va essayer de rester poli, mais non, on n'est pas intéressé. Elle dit, Ruby Riot. Alors, elle se met à pleurer. Billie Kay, vous voulez pas de moi? Mais non, vous voulez pas te faire de peine. Ah, ça veut dire que vous vouliez de moi? Super. En plus, j'ai des qualifications. Je peux être une punk, une rebelle. D'ailleurs, dans mon CV, j'ai rajouté que j'étais une experte en mosh pit. Alors, mosh pit, si vous savez pas, c'est dans les concerts, les gros concerts de métal, le mosh pit, c'est... tu vois, c'est les mecs, ils se rentrent dedans, tu vois, c'est violent, le mosh pit. Attention. Mais c'est une experte en mosh pit, paraît-il. Bon. Donc peut-être que la semaine prochaine, on aura une Riot Billie Kay, Billie Kay spéciale, une Billie Kay punk. Voilà. Découvrir. C'est fun, ça mérite un petit... Eh. Oui. Un petit. C'est fun. Sinon, il n'y en aurait peut-être pas pour le reste de l'émission, alors voilà. Ça mérite un petit c'est fun. On est parti pour ce Gauntlet Match, les amis, où le premier participant n'est nul autre que Rey Mysterio qui fait son retour. Lui, il y a petite congé scolaire hein, pour Rey Mysterio. Il a fait les petits congés de fin d'année. Il revient avec son fils Dominique. Dominique qui ne catche plus, qui n'a plus catché depuis la bataille royale des Survivor Series en kick-off des Survivor Series. Pauvre Dominique. Sami Zayn est le deuxième participant. Sami Zayn va arriver au ring en coupant une promo, comme on aime dire, et va dire qu'il est la victime d'une conspiration, encore une fois à la WWE, parce que il a été d'abord surpris qu'on l'autorise à faire partie du Gauntlet. Il a fait, tiens, on me met dans le Gauntlet, alors que d'habitude on me fait aucun privilège, mais on m'a mis dans le Gauntlet pour me la faire à l'envers, pour que je commence le match. Et vous savez qu'au niveau des statistiques, si tu commences le Gauntlet, t'as moins de chances de le remporter, puisque tu dois faire une série de matchs. Vaut mieux arriver en dernier, évidemment. Et Sami Zayn est la victime d'une conspiration. Il reprend un petit peu la gimmick de Chris Jericho à la fin de son run chez WCW.
Et il vient, en plus c'est ça qui est drôle, il vient avec son propre caméra crew. Tu vois, il y a un mec à la caméra, un mec qui fait des photos. Et apparemment, c'est des mecs qui vont faire un documentaire sur comment Sami Zayn se fait escroquer sans arrêt chez WWE. S'il y a vraiment quelque chose qui en sort, ça peut être très fun. Ça peut être très drôle. Bref. Donc Sami Zayn, bien entendu, va provoquer Rey Mysterio. Rey Mysterio va tout de suite lui foutre un dropkick. 619, 20 secondes, Sami Zayn est éliminé. Il y aura encore des raisons de se plaindre. On va à la pub, retour de pub. Le prochain adversaire pour Rey Mysterio n'est nul autre que Nakamura Shinsuke. Le grand moment pour Shinsuke Nakamura qui, voilà, peut-être l'occasion de rebriller, de regagner un petit peu de sa superbe. Et j'ai l'impression, comme le dit le chat, il y a un hashtag qui se lance là, Nakamania est en marche. Ah bon, et Nakamania. Il va faire à peu près 4 minutes de combat contre... Ah oui, Sami Zayn est éliminé, il y a Adam Pearce évidemment qui est dans le lot. 4 minutes de combat contre Rey Mysterio qui vont permettre à Nakamura de passer le premier tour. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'approximations de la part des deux, que ce soit de Rey Mysterio, de Nakamura. J'ai pas trouvé que c'était 4 minutes particulièrement exceptionnelles. Petite surprise, quand j'ai vu la victoire de Nakamura, sachant que Baron Corbin allait arriver ensuite et que Baron Corbin a un programme avec Rey Mysterio. D'ailleurs, Corbin se pointe, Corbin il attaque Dominique, il attaque Rey Mysterio. Genre, il a pas compris comment ça marche. C'est pas eux tes adversaires. Mais bon, il y a le programme en cours, donc bon, voilà. Il a attaqué un petit peu tout le monde. Il y aura forcément des Dominique... Rey Mysterio, Murphy. Murphy est pas là. Murphy gagne des matchs à gogo et il est pas dans le gauntlet. Murphy. Nakamura contre Baron Corbin, ça va peut-être rappeler des mauvais souvenirs à certains, si vous vous rappelez du fameux Sayonara Nakamura. Hein, c'était pas des grands souvenirs. Nakamura contre Baron Corbin, c'est plus qu'honnête. J'ai trouvé ça honnête. Ça a duré combien de temps ? Ce petit passage a duré précisément 9 minutes 20. Pas une si mauvaise hit de la part de Baron Corbin et Nakamura qui, en l'espace d'un instant, grâce à ce match, s'est repositionné un petit peu dans le rôle du babyface. En tout cas, on a bien compris, c'est Corbin qui faisait la hit. On était bien entendu derrière Nakamura à ce moment précis. Et Nakamura, qui va réussir à revenir, à être vaillant, à avoir du fighting spirit et à sortir un petit peu out of nowhere un Kinshasa pour remporter la victoire, va confronter dans ce qui aurait pu, tu vois, laisser présager le dernier tour de ce Gauntlet match, en tout cas le tour le plus intéressant, une confrontation contre Daniel Bryan. Je pense que les fans attendent depuis très longtemps. Et Dieu merci, WWE va nous donner du temps pour ce Daniel Bryan Nakamura qui va se passer sans aucune gruge, un vrai match très technique, face contre face, très qualitatif avec beaucoup de prises de soumission amenées au sol avec un Bryan. Alors attention, je vais insister sur un petit truc avec Daniel Bryan. Bryan, il a désormais un rôle créatif à la WWE auprès de SmackDown dans une idée de vouloir mettre en avant des talents. Bryan, il laisse échapper quand même énormément de victoires importantes depuis sa perte de titre, tu vois, face à Kofi Kingston. On sent que Daniel Bryan, il a cette envie d'être généreux et de permettre aux autres catcheurs de briller. Et par moments, Bryan, il laisse échapper des victoires qui sont des fois hyper acquises. Il y avait des trucs contre Drew Gulak, tout ça, voilà, on s'en souvient. Il y a des défaites, tu vois, laissées contre Jey Uso qui étaient assez surprenantes. Alors Jey Uso, presque clean, tu vois, Daniel Bryan, on fait merde, il y a un projet de Jey Uso. En fait, on est fait, bien sûr, parce que ça a permis ces victoires-là à construire et à valider Jey Uso, tu vois, dans le main event. Daniel Bryan, il a cette générosité. Il va faire un match pour nous récrédibiliser aux yeux de tous, pour que tout le monde sur tu vois, sur le Twitch, la balance des hashtags Nakamania, il nous a recrédibilisé Nakamura en un clac. Nakamura revenu dans le game. Et il va toujours y avoir ces petits trucs avec Daniel Bryan. C'est quand il n'arrive pas, tu vois, à finaliser, à porter le coup de grâce, que Nakamura se dégage ou autre. Il y a toujours ces plans très précis au niveau de détails, je trouve que c'est bien, sur Daniel Bryan, qui réfléchit, qui se remet en question. Daniel Bryan, on va pas se mentir, c'est, selon les codes de paris sportifs, le favori pour remporter le Royal Rumble cette année et pour aller affronter Roman Reigns. Il y a une espèce de nouveau parcours initiatique pour Daniel Bryan qui est très intéressant, je trouve, parce que il a plus toute la confiance. Il a pas toute la confiance en son catch, il commet des erreurs, il laisse échapper des victoires, il insiste à chaque fois, tu vois, sur ces petits moments-là où c'est pas le Daniel Bryan qu'il fut un temps. Et si Daniel Bryan, il peut avoir un déclic à un adversaire comme Roman Reigns pour reconstruire une grosse route vers WrestleMania à partir de ça, ça peut être très intéressant. Daniel Bryan va perdre le match. Nakamura nous a ressorti, tu vois, les Flying Armbar dans tous les sens et c'était magnifique. Il y a un Kinshasa out of nowhere qui va sortir du match pour remporter la victoire.
Ils vont se serrer la main. Et musique de Roman Reigns. Nakamura va... Bryan va pas rester aux abords du ring. Vu qu'il va y avoir une pub. On sait bien que le dernier à entrer au ring, c'est Adam Pearce. Mais c'est pas Adam Pearce qui vient au ring. C'est Roman Reigns qui vient confronter Nakamura. Et Nakamura, tu vois, il est dans le ring, il est prêt. Tu vois, amène-toi Roman Reigns. Il y a la pub, retour de pub, Jey Uso. Ah oui, Adam Pearce les suit. Adam Pearce, il les suit. Genre, il fait partie, tu vois, de la clique. Bon. Mais Roman Reigns, tu vois, il a ce sourire très narquois. Hein, t'as vu, on t'a placé dans ce match. On te fait plaisir. On te fait un cadeau. Et Adam Pearce, il a accepté, mais j'ai pas eu la sensation qu'il a été, tu vois, contraint d'accepter. Mais il veut de problème avec personne. Il se laisse vraiment, vraiment embobiner. Jey Uso va aller confronter de très très près Nakamura. Ça va partir en bagarre. Bagarre direct. Et hop. Nakamura, Roman Reigns, tout le monde casse la gueule à Nakamura. Adam Pearce s'est dit, attends, c'est pas logique, tu vois, ils s'engueulent, on les voit au plan, en arrière-plan, ils engueulent Paul Heyman. Ils vont casser la gueule de Nakamura. Et Roman Reigns, big smile, va dire à Adam Pearce, est-ce que t'as compris? On fait ce qu'on veut. C'est la tête de la table qui décide. Toi, t'es un pion. T'es quelqu'un avec qui on s'amuse. Et justement, ils vont s'amuser avec ce con d'Adam Pearce. Jey Uso, il va lui porter un gros super kick. Nakamura, il est mort dans le ring. Ils vont placer Adam Pearce comme des gros schnappants sur Nakamura. 1, 2, 3. Et Adam Pearce est le nouvel aspirant au championnat de Roman Reigns. Et j'ai bien compris que, bah déjà... C'est fun! Bah oui, ça amuse les gens. Mais ça fait couler du sel, les copains. Adam Pearce contre Roman Reigns. Royal Rumble. Putain, ils ont déjà sorti les graphiques. Merde. Alors, attendez. J'ai lu les réactions de... Parce qu'il y a un truc, il y a un discours qui est très partagé. N'y a-t-il pas de disqualification dans un gauntlet match, nous dit Damien de Pessemier. Si, il est censé y avoir des disqualifications dans un gauntlet match. Ce qui se passe avec Roman Reigns, c'est qu'il est en train de prouver qu'il prend les décisions et que c'est son show, que c'est lui qui décide de tout. Donc c'est-à-dire, il va pas y avoir de disqualification à ce moment-là, parce qu'il est en train d'impressionner tout le monde. Il est tout le temps en train de mal parler aux arbitres. Tu veux vraiment, tu vois, rester, pas te faire virer? Je suis le visage de cette compagnie, je fais ce que je veux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Vous allez me virer, vraiment? Vous allez me suspendre, moi? C'est genre, Roman Reigns, il a cet argument qui est génial. Si on le suspend, Roman Reigns, comment vous faites des audiences la semaine prochaine? Allez-y, je vous écoute. Oui, vous pouvez suspendre Braun Strowman, ça changera rien. Mais Roman Reigns, on peut pas le supprimer de la carte. Roman Reigns, il se rend, tu vois, indispensable à SmackDown. Et en effet, c'est la plus grosse attraction de SmackDown, clairement. Donc, il connaît sa position, il connaît les politiques, il en abuse. Et je trouve ça superbe. Le fait qu'il décide de mettre la figure d'autorité la plus naïve qu'on ait eue depuis que les figures d'autorité existent dans la position de son challenger au Royal Rumble, je trouve ça plutôt cool. Je vais être honnête, j'ai pas le sel de tout le monde là-dessus. Mais, le sel, je l'entends. On peut avoir, si on a 2 championnats majeurs, on peut avoir un truc qui nous fasse un petit peu, bon allez, c'est pas trop grave, mais on a un autre gros match, tu vois, pour s'en sortir. Mais non, l'autre match, c'est Drew McIntyre contre Goldberg. Et on s'est pris une dose de sel incroyable. Voilà. Donc là, on se dit, qu'est-ce qu'on nous donne, tu vois, pour équilibrer? Est-ce qu'on va nous redonner, tu vois, un rematch contre Wells? Peut-être que certains ont pensé voir Nakamura, ça aurait été bien, pourquoi pas, j'en sais rien, moi, Murphy, Cesaro, peu importe, Bryan, déjà, je sais pas. Tu vois, avoir un match de catch compétitif, même si on sait que Reigns va gagner à la fin, mais là, en fait, on va nous vendre un peu plus de storytelling autour de Roman Reigns. Il y a eu plein d'arguments, oui, mais attention, Adam Pearce, c'est un 5 fois champion NWA, ça a été un catcheur, ça a été un nom important du circuit indépendant, écoutez. Vous avez suivi mes derniers Sporkle, etc. Voilà, vous avez bien compris, Ring of Honor, justement, pendant toutes les années où il y a eu Adam Pearce, c'était ma grosse cam. Adam Pearce, c'est un catcheur que j'adore. C'est un excellent heel. C'était un excellent big man sur le circuit indépendant, parce que voilà, sa carrière de catcheur est finie. Mais on sait bien que, même si c'était un cerveau, quelqu'un de très intelligent pour monter des matchs d'une manière super cohérente, que c'était pas, tu vois, le catcheur qui allait enflammer les foules. C'est pas un catcheur 2.0, justement, il avait ce côté old school au milieu de tous les mecs qui avaient, tu vois, les gros arsenals de catch physique, tout ça. Par contre, nul doute que
Adam Pearce et Roman Reigns, ensemble, peuvent raconter une bonne histoire. Mais, vu la manière dont Adam Pearce a dû, tu vois, vendre le super kick, il l'a vendu pendant 10 ans, le temps que les mecs posent à la fin, tout ça. Je ne vois pas, si on va jusqu'à Adam Pearce contre Roman Reigns, je ne vois pas à quel moment dans le match Adam Pearce pourrait crédibiliser son statut de catcheur face à Roman Reigns. C'est plus un catcheur. C'est plus un catcheur. S'il y a Roman Reigns, Adam Pearce, normalement, dans l'idée de WWE demain, c'est 10 secondes. Ou alors ça va juste être Roman Reigns qui va se contenter, tu vois, de le torturer. Et peut-être que ça va être un match sur disqualification, que quelqu'un va intervenir, etc. Et qu'on va peut-être avoir une blague avec une victoire d'Adam Pearce, j'en sais rien, mais ce serait peut-être, là, à si peu de temps de WrestleMania, vraiment un très mauvais choix. Puis filer quand même le titre universel à Adam Pearce, sans décoller, quoi. À mon avis, ça va pas aller jusqu'au bout. Et justement, il y a cette info qui est tombée, qui a peut-être rassuré pas mal de fans si vous l'avez vu. On a peut-être affaire à un immense écran de fumée. Catch News nous rapporte, et notamment lors de SmackDown cette semaine, tandis qu'on croyait Shinsuke Nakamura devenir le nouvel aspirant au championnat universel, c'est finalement l'officiel Adam Pearce qui a remporté sa place après l'intervention de Roman Reigns et Jey Uso. Aujourd'hui, le Wrestling Observer est revenu sur le sujet et on apprend qu'il y a toujours la possibilité que la WWE retourne sur le plan initial avec un Kevin Owens contre Roman Reigns. Si ce n'est pas le cas, ça voudrait dire que la WWE n'a absolument aucun plan pour Reigns et voudrait garder le match contre Owens pour le pay-per-view de février. C'est vrai qu'il va encore y avoir un pay-per-view en février. Peut-être que c'est un écran de fumée. Peut-être qu'il y a un plan de sortie. Mais, quoi qu'il en soit pour le moment, c'est fun! Ça a l'air plutôt fun. C'était SmackDown Live. On se donne rendez-vous pour prochaine étape. Gros recap. Je vous fais des gros bisous. Je dis à tout à l'heure à Twitch. Et un gros bisou à YouTube. Et tout le monde reste fort. Surtout Adam Pearce.